Alors aujourd'hui, on va discuter régénération. Quand on parle de régénération, on parle de votre corps physique, que vous avez en ce moment une enveloppe corporelle de chair et d'os. Il y a moyen de régénérer adéquatement votre corps physique. Certains anciens peuples le faisaient sur Terre il y a très longtemps. Mais ça s'est perdu avec le temps, bien que là, récemment, il y a quelques personnes qui recommencent à pratiquer cette façon de faire. Ça reste que c'est pas encore dans la majorité du collectif pour le moment. Et donc, c'est certain que c'est quelque chose d'avancé à faire en spiritualité, régénérer son corps physique. Mais il faut quand même aborder le sujet parce que c'est quelque chose qui est important, qui change une vie et qui est juste sain d'esprit dans le sens où un humain est capable de se régénérer quand il est bien balancé. Alors, la façon que ça fonctionne, on a déjà fait des exercices avec Alice depuis les 2 dernières années, différents exercices de ça. Mais ce qui est important, c'est la maîtrise des énergies tout d'abord, mais le principe de base, la majorité des gens pourraient le comprendre, même si ça nécessite de l'expérience un petit peu plus au niveau spirituel pour bien le faire. N'en reste que c'est facile à comprendre. La façon que ça fonctionne, c'est que dans les vidéos qu'on a fait récemment, concernant la manipulation des énergies, notre pouvoir de créateur-créatrice, comment faire arriver de la magie et tout ça, c'est relié, c'est tout relié tout ça. Simplement donner de l'amour à votre corps en méditant, c'est quelque chose qu'on doit faire, idéalement quotidiennement, là, ne pas saillir évidemment, mais se donner de l'amour, mais de temps en temps, quand ça vous adonne, idéalement au moins une fois semaine, vous focussez sur votre corps, votre enveloppe corporelle et vous lui donnez de l'amour. C'est aussi simple que ça. Prenez un moment pour vous donner de la gratitude, être plein de gratitude pour votre enveloppe physique qui vous est donnée, votre corps humain qui est une merveille. Simplement, vous prenez un moment de gratitude pour vous. Ça, c'est un exercice très simple et qui va vous aider. Vous savez, vous avez déjà vu des études scientifiques et même de votre expérience personnelle, quand on dit que les gens ont un pouce vert là, avec les plantes, les gens ils font juste aimer leurs plantes et en prendre soin. Et ils ont des très bons résultats. Les plantes sont toutes pleines d'énergie, toutes vertes, toutes en santé, font des fleurs. Il y a un petit peu de technique, là, parce que vous êtes dans une réalité physique. Il faut leur donner du soleil, de l'eau, des vitamines. Certains ont besoin moins d'eau, plus de soleil, etc. Hein? Mais ça reste que c'est le même principe, sauf là, vous allez le faire pour vous-même. C'est pas égoïste de faire ça, c'est simplement avoir de la gratitude, prendre le temps d'aimer son corps. S'aimer profondément, c'est avoir fait aussi tous les exercices nécessaires pour ceux qui ont un passé dans cette vie-ci qui est trouble ou qui ont eu des expériences difficiles. C'est sûr que ça aide à avoir tout guéri ça et les vies antérieures aussi, si c'est le cas. Mais c'est simplement de donner de l'amour pour être capable de le faire convenablement. Il faut être bien balancé et être bien. Donc, tout est relié. C'est pour ça que seulement les maîtres ascensionnés qui ont atteint le niveau nécessaire peuvent le faire adéquatement. Mais en fait, la théorie est simple. C'est juste que ça vient avec l'expérience et vous allez apprendre à bien vivre, bien vous sentir, puis bien vous guérir et prendre soin de votre corps. Puis quand on dit, ça va faire un peu science-fiction pour les oreilles néophytes qui sont pas dans la spiritualité moderne depuis longtemps, là, c'est certain que les peuples avancés humains sont capables de régénérer leur corps. Ils ont même la technologie pour ça qui travaille pour eux. Et ils peuvent vivre des centaines d'années, certains des milliers d'années, là. Tu sais, mais il faut comprendre le principe de base.
avant que la technologie nous aide, là. Puis vous pouvez le faire individuellement, dans votre petit microcosme de personnes, prendre soin de vous et méditer là-dessus. Et en plus, c'est un processus de guérison fondamental. Comment voulez-vous donner de l'amour aux autres et la gratitude et les aimer, vos amis, vos proches, les gens dans la rue, peu importe, si vous ne vous accordez pas de temps pour vous aimer, vous apprécier vous-même, vous êtes complexé, vous avez des problèmes, vous n'êtes pas satisfait de votre corps physique, ça peut être plein de raisons, sont bonnes, mais c'est important de prendre le temps pour soi, pour pouvoir apprécier les autres ensuite et leur donner de l'amour aussi. Et tout ça est relié, c'est très important. Puis, dites-vous, on revient vite, rapidement à, je crois que c'est les dernières vidéos qu'on a faites. On pourra le mettre dans le lien dans la description de cette vidéo. Mais faire le petit exercice de gratitude envers soi-même et l'univers, que juste le fait d'être incarné en ce moment et de respirer est un miracle en soi et merveilleux. Donc, peu importe s'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire avec votre corps ou la situation dans votre environnement, là, arrêtez-vous et faites juste penser que respirer et être conscient actuellement est merveilleux. Focussez dans le moment présent avec cette pensée. Et à partir de là, faites l'exercice d'appréciation de votre corps humain. Ça va sûrement avoir des impacts et vous faire du bien. Et là, j'avais une question plutôt qu'Alice se demandait, parce qu'on voit différentes sources d'informations. C'est quoi les différences entre un corps humain qu'on dit de carbone et un corps de lumière ou de cristal? Il y en a qui disent qu'on a des symptômes d'ascension et nous aussi on en a parlé un petit peu de ça, et que c'est pour notre transition dans un autre type de corps, plutôt cristallin ou de lumière. Alors, je vais laisser une autre personne parler de ça, parce qu'il y a plus de détails techniques à dire à ce sujet-là. Donc, ça va être l'archange Uriel. Bonjour, alors... La transition d'un corps de carbone à un corps qui vibre plus haut est bel et bien là. Et ce corps qui vibre plus haut peut s'appeler corps de lumière ou de cristal. Mais en fait, c'est le même corps. L'expérience que certains d'entre vous vont vivre sur Terre, c'est juste qu'il vibre plus haut et il est fait en accordance avec votre blueprint intérieur de votre âme. À ce moment-là, ben c'est ça, c'est une transition très graduelle. Les différences entre un corps de carbone et un corps dit de lumière, parce qu'on s'entend que les deux peuvent saigner ou se casser quelque chose, on s'entend. C'est juste au niveau de la légèreté et de la densité qui sont un petit peu plus différents. Un est plus léger que l'autre. Mais ça reste un corps physique. Et étant donné que ce corps physique est un petit peu plus énergique et non physique que le corps actuel, eh bien, il est plus facile, comment je pourrais bien dire, le mot manipuler me vient en tête, mais c'est peut-être pas le meilleur mot, mais les énergies vont répondre plus facilement à ce corps et donc l'auto-guérison sera plus propice et facile à exécuter sur un dit corps plus léger et énergétique. Et rapidement, parce que c'est tout un sujet dense et vaste et intéressant surtout. Oui, si vous prenez soin de ce corps-là, vous pouvez vivre très longtemps et gagner en sagesse et poursuivre l'évolution de votre conscience avec ce corps-là. Et le temps que ça prend pour transitionner d'un corps à un autre, ben la bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre vous ont déjà commencé à transitionner. Et il n'y a pas beaucoup de différence, comme je vous dis, donc c'est dans le subtil que ça se passe. Et oui, il y a des symptômes qu'on peut dire d'ascension reliés à ça. C'est l'intolérance à certaines
nourriture que vous aimiez avant, mais que là, ça passe juste plus ou difficilement. Différents maux, troubles de la santé que vous n'aviez pas avant, qui sont juste une réaction au changement. Mais ça va se placer avec le temps. Et en termes de temps, combien de temps ça prend transitionner d'un corps à l'autre, c'est vraiment personnel à chaque individu, à chaque conscience, selon son trajet et selon la vitesse que la conscience veut aller et absorber l'expérience en cours. C'est vraiment, ça peut être aussi rapide en échelle de temps que quelques années à toute une vie, là. Tu sais, ça dépend. Il y en a qui arriveront pas non plus dans cette vie-ci. Ils vont devoir se réincarner pour continuer à apprendre certaines choses dans le but d'y arriver. Mais c'est très relatif à chaque individu. Mais les travaux d'énergie que Uriela vous a, la haute conscience d'Alice vous a dit précédemment, c'est très valable pour votre corps physique actuel, même s'il est encore très dense ou dense. Il y a un travail d'énergie qui se fait, puis tout est énergie, donc vous allez voir vous allez avoir des bienfaits à différents niveaux, ça c'est pas mal certain. Ce sera tout pour aujourd'hui parce que c'est très dense comme information. Merci.